Les mensonges bibliques. Il est écrit que Noé a fait cohabiter des lions, des tigres, des cobras, des biches, des rats, des lapins, etc. durant 40 jours. Question: comment a fonctionné la chaîne alimentaire? Comment les animaux ont-ils jeûné durant tout ce temps? Comment les saletés de ces milliers d'animaux ont été nettoyées? Dans la Bible, Samson tua un lion en le déchirant comme une chèvre. Cependant, il n'y a pas de lions dans cette région. Les lions vivent dans la savane et non dans le désert oriental. Le pharaon Ramsès II est mort de vieillesse et non en étant englouti par la mer à la poursuite des Hébreux. Il n'y a jamais eu de Moïse auprès de Ramsès II. Il n'y a jamais eu de trace d'un quelconque Moïse qui aurait sauvé des esclaves hébreux ni qui aurait fait traverser la mer Rouge divisée en deux. Il n'y a jamais eu d'esclaves hébreux en Égypte pharaonique selon les données historiques. Entre les Hébreux, les Arabes et les Africains, qui sont les premiers sur Terre? Les Africains, bien sûr. Dire qu'Adam et Ève ou Abraham sont nos ancêtres est un grossier mensonge de la Bible. L'homme africain Homo sapiens est apparu il y a environ 200 000 ans. Les Sémites, Hébreux et Arabes, fruits de métissage, sont apparus récemment, il y a 27 000 ans avant l'ère actuelle. Cela est vérifié scientifiquement. D'où vient-il que les Africains descendent de Noé ou d'Abraham? Le travail d'aliénation effectué par les Européens auprès des Africains reste à ce jour l'œuvre machiavélique la mieux aboutie. Ce même travail a pourtant été mis en œuvre avec d'autres peuples, mais aucun autre ne présente une aliénation aussi élevée que chez les Noirs d'Afrique. NB. Presque la plupart d'entre vous viendront me chanter « Que Dieu te pardonne ». Mais sachez juste que cette science des mécréants en laquelle vous ne croyez pas et allez crier « Que Dieu te pardonne », c'est cette même science qui a créé des vaccins, des médicaments, des avions, des motos, bref, tout ce que nous utilisons au quotidien. Du coup, je préfère croire en cette science plutôt que de croire en une histoire racontée par des Blancs pour leurs affaires d'esclavage, commerce triangulaire, afin de bâtir et enrichir leur continent. Réveillons-nous, déchaînons-nous, vive l'Afrique libre.